Avant de commencer, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et laisse un like. Ce genre d'histoire peut prendre un tournant à tout moment, et ici tu auras chaque détail, chaque évolution, chaque décision officielle. Reste bien jusqu'à la fin, parce que plus on avance dans cette affaire, plus les versions s'opposent et plus les enjeux deviennent énormes. Mardi soir, au Estadio da Luz, l'ambiance était électrique. Le barrage aller de Ligue des Champions entre le Benfica et le Real Madrid était attendu comme un choc européen. Deux clubs historiques. Une qualification en jeu. Une pression maximale. La première période est intense, engagée, équilibrée. Chaque duel est disputé. Chaque ballon compte. Puis arrive le moment clé du match. Début de seconde période. Accélération côté madrilène. Le ballon arrive sur Vinicius Junior. Il fixe, il déborde, il frappe. But. Un but spectaculaire, décisif, dans un stade soudainement silencieux. Vinicius exulte. Il célèbre avec passion. Il regarde les tribunes. Il montre son maillot. Il vit pleinement l'instant. Mais cette célébration ne passe pas du côté portugais. Des joueurs de Benfica viennent immédiatement au contact. On se parle de près. Les gestes deviennent plus nerveux. Les regards sont tendus. L'arbitre tente de calmer les esprits. Les équipes se replacent. On pense que la tension va retomber. Mais juste avant la reprise du jeu, au niveau de la ligne médiane, Vinicius et Gianluca Prestiani échangent quelques mots. Une discussion brève, mais visiblement chargée. Soudain, Vinicius change d'attitude. Il se dirige immédiatement vers l'arbitre. Il affirme avoir entendu une insulte. Il se couvre brièvement le visage avec son maillot, comme pour signaler la gravité de ce qui vient d'être dit. Il insiste. L'arbitre prend alors une décision lourde, activation du protocole antiracisme de l'UEFA. Le match est interrompu. 10 minutes d'arrêt. 10 minutes de flottement total. Les joueurs attendent. Les entraîneurs discutent. Les caméras zooment sur les visages. Le stade s'interroge. Vinicius s'assoit sur le banc du Real Madrid. Ses coéquipiers viennent lui parler. L'atmosphère est lourde, presque irréelle. À ce moment-là, personne ne connaît exactement la nature des propos prononcés. Après le match, Prestiani publie un communiqué officiel. Il nie toute insulte raciste. Il parle d'un malentendu. Il affirme ne jamais avoir tenu de propos racistes envers qui que ce soit. Il dit regretter les menaces reçues après la rencontre. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Selon des informations relayées par ESPN, lors de son audition devant l'UEFA, Prestiani aurait reconnu avoir utilisé une insulte homophobe et non raciste. Il aurait admis avoir prononcé le mot OPD et non le mot singe. Cette précision est centrale. Elle change la qualification de l'accusation, mais pas la gravité des faits. Une insulte homophobe en pleine Ligue des Champions, sous les caméras du monde entier, reste une faute disciplinaire majeure. Du côté du Real Madrid, la réaction est immédiate et ferme. Le club annonce avoir transmis un dossier complet à l'UEFA, avec toutes les preuves disponibles. Images, témoignages, rapports internes. Et un élément renforce encore la tension, Kylian Mbappé aurait déclaré avoir entendu une insulte raciste répétée à plusieurs reprises. Une version totalement opposée à celle de Prestiani. Deux versions irréconciliables. D'un côté, une insulte homophobe reconnue. De l'autre, une accusation de propos racistes répétés. L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, a également pris la parole. Il a estimé que la célébration de Vinicius avait provoqué une réaction émotionnelle de ses joueurs. Il parle d'un contexte de tension extrême. Mais une célébration, même jugée excessive, peut-elle justifier une insulte de ce type? C'est la question que beaucoup se posent. L'UEFA poursuit désormais son enquête. Les images sont étudiées en détail. Les experts analysent les séquences vidéo, les mouvements de lèvres, les réactions des joueurs autour de la scène. Les rapports des officiels sont examinés avec précision. Les sanctions possibles sont lourdes. Suspension de plusieurs matchs européens. Amende financière importante. Avertissement officiel. Tout dépendra des conclusions de l'enquête et des preuves retenues. Cette affaire dépasse le simple cadre d'un match. Elle touche à des sujets sensibles qui concernent tout le football européen. Elle met en lumière la pression, la provocation, les limites à ne pas franchir.
Elle pose aussi une question plus large, comment protéger les joueurs tout en garantissant l'équité et la justice dans l'analyse des faits. Les prochains jours seront décisifs. Une décision pourrait tomber rapidement. Et elle pourrait avoir un impact sportif majeur sur la suite de la compétition. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation. Selon toi, l'UEFA doit-elle sanctionner sévèrement? Ou faut-il attendre des preuves irréfutables avant de juger? Si tu veux suivre chaque rebondissement de cette affaire, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et laisse un like. Les prochaines révélations pourraient totalement changer le cours de cette histoire.